Omar Diagne, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de SOS Littoral. Le Premier ministre a indiqué que les recommandations du rapport sur les occupations du domaine public maritime sont en cours de mise en œuvre. On parle d'annulation de tout ou partie des attributions de certains lotissements de plans d'urbanisme de détail et de morcellement. Qu'en pensez-vous? Bon, c'est de très bonnes mesures, mais comme je le disais, quand ils avaient lancé cette opération de faire un état des lieux et afin au grand public de ne pas tout de suite jubiler. Bon, aujourd'hui, il a pris ces mesures-là. Nous restons sur notre faim quand même. C'est très bien, nous encourageons, nous applaudissons, mais nous restons sur notre faim. Pourquoi? Parce que pas plus tôt que ce matin, il y a Arsonou Littoral qui est au niveau de la bande des Filao, qui ont réagi en disant que ces mesures ne sont pas arrivées chez eux. Or, ils se battent depuis très très longtemps, depuis plus d'une dizaine d'années, par rapport à cette emprise du littoral. Bon, quand on vient dans la zone des Mamelles, nous avions demandé un audit carrément et en profondeur du littoral globalement parlant, mais surtout de l'usine de dessalement et de l'emprise foncière du champ de tir, où il y avait l'armée française, l'armée sénégalaise là-bas. Donc, 27 hectares. Karim Wade qui vient, qui pose Al-Kharafi, après Macky Sall qui vient, qui récupère la moitié pour faire une usine de dessalement, mais nous nous rendons compte, pour nous qui habitons Ouakam, mais aujourd'hui, il y a des parcelles qui se vendent là-bas. Donc, il faut un audit sérieux. Bon, là, on a implanté l'usine. Moi, je peux vous donner mon cas. Ça appartenait à mon grand-père qui n'a pas été indemnisé et que j'ai une réquisition sous la main par rapport. Et les réquisitions, il faut comprendre, c'est des titres de propriété. Voilà. Donc, là, nous restons sur notre faim. Maintenant, vous venez au niveau du littoral de Ouakam. Bon, malgré qu'il y ait le décret 2021-1055 que Macky Sall avait pris pour dire les emprises foncières restantes, on les laisse en l'état, mais un nommé Falougué a ses baux là-bas et ces baux ne sont pas encore annulés et il se permet même d'être en conflit avec les pêcheurs dans un quai de pêche traditionnel implanté, mais depuis le 15e siècle, de traduire certains de nos parents pêcheurs au tribunal et de les faire arrêter. Voilà. Or, il est dans l'illégalité. Donc, sur toutes ces questions-là, nous ne sommes pas encore au bout de nos peines. On pose la question à Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko, mais quelle destination il va faire par rapport du foncier par rapport à ces annulations? Ah, ça, c'est la grande question. Il faut qu'il nous dise aujourd'hui ce qu'il vient d'annuler, mais qu'est-ce qu'il va en faire? Le cas de l'aéroport, par exemple, la zone de la CDC, etc. Aujourd'hui, on délocalise l'emprise foncière qui devait abriter le stade de Ouakam. On l'amène dans EOGN, cette emprise foncière du camp de la gendarmerie. Mais c'est une catastrophe parce qu'on va construire un stade, mais dans les quartiers traditionnels de Ouakam qui ne sont pas encore urbanisés. Le stade de Mbodiop, quand il y a un match, mais toutes les populations riveraines n'ont plus un bien-être à cause de la violence qui tourne autour des événements sportifs. Alors, donc le stade qu'on délocalise ici à Ouakam, mais pouvait être dans la zone de la CDC. C'était mieux approprié. Alors, le foncier de l'aéroport aussi, nous qui habitons les 3 villages Ouakam-Goriof, mais nous sommes dans notre action de plaidoyer. Nos villages ne peuvent que s'étendre dans cette zone-là. Nous sommes cernés par la mer. Donc, notre foncier n'est pas extensible. Alors, et ces emprises foncières, qui devraient, par exemple, voir nos villages s'agrandir, mais on pose la question au Premier ministre, quand est-ce que, par exemple, ce décret 93-522, qui avait déclaré Ouakam, par exemple, une zone spéciale d'extension et une zone d'urbanisme, mais ce décret-là, les États qui se sont succédés, ils ont donné à tout vent, à tout le monde, à l'administration sénégalaise, toute l'administration, c'était Assemblée, CESPI, enseignants du supérieur, c'était magistrat, etc. Mais c'était Mbakou Youfei aujourd'hui, c'était Cheikh Amar, mais Ouakam, la population autochtone traditionnelle de Ouakam, zéro.
Donc, nous attendons ce nouveau régime sur ces questions-là, parce que nous ne pouvons pas confiner nos villages dans des no man's land, dans des ghettos. Donc, on reste sur notre faim. Voilà, et nous interpellons vraiment le nouveau régime par rapport à ces questions-là. Alors, il y a aussi la suspension de l'instruction de demande de bail sur un site. On attend, on reste sur notre faim, nous allons. Et il faut qu'ils convoquent aussi les acteurs. Hein. Moi, par exemple, dès qu'ils sont accédés au pouvoir, j'avais introduit une lettre de demande d'audience. Et voilà, jusqu'à présent, on ne nous reçoit pas. Voilà, donc c'est pour discuter de ces dossiers-là. Et il y en a d'autres. Le dossier de Egebos n'est pas réglé. Hein, le dossier de Egebos, ça, quand même, voilà. Donc, et il y en a d'autres. Si tu viens au parking de Ngor, bon, apparemment, ils ont cédé au Ngorois le parking, mais bon, il y a des conflits fonciers à côté du parking avec le terrain entre Aïda Sek et l'épouse de Madiambal Diagne. Voilà, la DESCOS arrête les travaux il y a 3 jours et Madiambal continue ses travaux. Or, le tribunal et l'ancien gouverneur de Dakar, Sambou, mais avait acté pour rétablir cette dame dans ses droits. Il y a énormément de conflits fonciers dans nos localités et ce serait bien que le Premier ministre quand même aille vers l'organisation, comme on l'avait proposé à Macky Sall qui n'avait pas réagi, vers des assises de Tanke par exemple. Ce serait très bien qu'on organise les assises sur le foncier ici à Ouakam, Ngor et Yoff. Et surtout, quand on organisera ça, qu'ils choisissent les bons acteurs. Voilà, qu'ils choisissent les bons acteurs. Nous ne pouvons pas vivre dans une insécurité foncière, voilà, qui devient pérenne en quelque sorte. Qu'en est-il du maintien et la levée de la suspension de travaux sous réserve de mesures de correction de tout ou partie de certains lotissements? C'est des mesures qui sont prises, mais je te parlais de destination. Ces mesures sont faites pour aller vers où? Je t'ai parlé du décret 93-522 qui avait déclaré Ouakam, par exemple, zone spéciale d'extension. Aujourd'hui, ce qui devait se poser au niveau des régions, c'est une urbanisation de nos localités. L'indicateur Angor, par exemple, un habitant de Ngor ne vit pas dans 1 mètre carré. Mais ces villages-là doivent être lotis, doivent être retracés architecturellement parlant. Donc, voilà un peu quoi notre réflexion sur cette question-là. Alors, le Premier ministre a demandé aux ministres concernés de prendre les dispositions appropriées en vue donc de la finalisation des travaux de contrôle individuel dans les meilleurs délais. On peut donc garder espoir. Mais bien sûr qu'on peut garder espoir. Mais les pistes de solution, je pense que je vous les ai données. Je ne peux pas vraiment aller au-delà de ce que je vous ai dit. Voilà. Maintenant, bon, l'État prend ces genres de mesures. Il serait bon qu'ils associent les acteurs locaux dans ces mesures-là, parce que eux, ils viennent d'arriver. Nous avons une expérience avérée sur le terrain, et aujourd'hui, il est un peu dangereux d'être dans une certaine verticalité et de préconiser des mesures qu'on fait digérer aux populations. Il faut une gestion concertée, une démarche participative, et même aller vers une certaine cogestion. Voilà, mais pas une gestion d'autocratie, de technocrates qui prennent des mesures et qui les balancent à la population. C'est pour cette raison que je disais quelle est la destination du foncier qui va être récupéré. Nous, c'est la question fondamentale que nous posons. Nous posons aussi la question de l'urbanisation de nos villages. On ne peut pas avoir 3 villages en plein dans la capitale à 7 km du palais. Donc, il faut que nos villages soient repensés, soient retracés avec les architectes, soient lotis. Je parle du lotissement de ces villages-là. Mais c'est des villages insécures et encore qui ont une forte concentration démographique et qui n'ont pas une zone extensible. C'est pas comme le Dandemayo là-bas ou bien Fongolembi où bon, tu es là, tu regardes jusqu'à l'infini, tu as du foncier. Ici, le foncier, il est très petit maintenant parce que
bon, la concentration démographique, elle est très, très forte. Et donc, dans le cadre de protéger ces lotissements des régions de Dakar, Thiès et Saint-Louis, est-ce qu'il ne faudrait pas faire plus d'audits dans ce sens? Non, il faut des audits en profondeur. Alors, ça, je l'ai dit et redit. Il faut, alors, à l'époque même, nous avions imaginé un concept, c'est-à-dire, et c'était depuis 2020, quand nous lancions la grande marche du littoral, on a posé 5 questions à l'État. Qui a fait quoi? Avec qui il l'a fait? Pourquoi il l'a fait? Quand il l'a fait? Comment il l'a fait? Donc ça, c'est la question des audits. Voilà, il faut que l'État aille vers ces audits en profondeur, situer les responsabilités et aller vers des sanctions positives ou négatives. Ça aussi, vraiment, merci de me rappeler sur cette question-là, mais ça aussi, c'est une de nos préoccupations. Et tout cela rentre dans les règles de bonne gouvernance, parce que pour qu'une nation soit vraiment développée durablement, il faut quand même que l'équité et la justice soient promues au premier plan. En tout cas, merci Oumar Diagne d'avoir accepté d'être notre invité de la matinale. Je rappelle que vous êtes le président de SOS Littoral. Merci surtout pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie.